Les fonctions de calcul sont intégrées, prédéfinies à l'intérieur du logiciel tableur. Il y en a des centaines dans toutes catégories. Fonctions financières, mathématiques, trigonométriques, fonctions d'analyse de données. Vous trouverez à coup sûr la fonction dont vous avez besoin. Mais quelle est la différence entre une formule de calcul et une fonction de calcul? Une formule de calcul, c'est une opération arithmétique simple utilisant les opérateurs classiques, le plus, le moins, le multiplier, le diviser. La fonction, elle est déjà intégrée dans le logiciel. Il va donc falloir fournir le nom de la fonction, autrement dit retrouver la fonction, et il va falloir lui donner les arguments, les éléments dont elle aura besoin pour effectuer le calcul. C'est ça qu'on appelle la syntaxe d'une fonction de calcul, comment s'écrit une fonction dans un outil tableur comme Google Sheet. On commence par mettre le signe égal, suivi du nom de la fonction, et là on ouvrira forcément la parenthèse qu'il faudra bien entendu refermer en fin de fonction. À l'intérieur des parenthèses, on retrouve les arguments de la fonction, autrement dit les éléments dont a besoin la fonction pour effectuer le calcul. Si la fonction comporte plusieurs arguments, on utilisera le point-virgule pour séparer ces arguments. Le symbole de point, lui, il est utilisé pour définir une plage de cellules. Vous savez, on l'avait utilisé avec la somme automatique. Fais-moi la somme de telle cellule jusqu'à telle cellule. Enfin, si votre fonction ne comporte pas d'arguments, alors vous devrez quand même mettre les parenthèses. On ouvrira la parenthèse et on la refermera aussitôt. Vous voyez par exemple ici, la fonction aujourd'hui qui ramène automatiquement la date du jour, elle n'a pas d'argument. On a donc ouvert la parenthèse et on l'a refermée. Le aujourd'hui, il a été saisi ici à l'intérieur, vous voyez, de cette cellule et on retrouve bien le résultat automatique dans la cellule. Ici, j'ai utilisé une fonction somme égale somme de la plage N4 à N8. Donc vous voyez que ce qui a été utilisé, c'est bien le symbole 2 points, qui signifie de la cellule N4 jusqu'à la cellule N8. Tandis qu'ici, je lui ai dit de faire la somme de N4 jusqu'à N8 et d'ajouter aussi P4 à P8. Donc vous voyez que là, il y a eu un point-virgule qui a été utilisé pour séparer les deux arguments de la fonction, autrement dit, les deux plages que je souhaitais additionner. Une dernière remarque en termes de syntaxe de fonction. Vous pouvez écrire vos fonctions de calcul en utilisant la langue française, mais notez que dans le menu Fichier, Paramètres de la feuille de calcul, il est également possible de cocher cette case qui indique que vous utiliserez toujours le nom des fonctions en anglais. Dans ces cas-là, bien évidemment, il faudra fournir les fonctions de calcul de Google Sheets en anglais. Voilà l'ensemble des règles que vous devez connaître pour pouvoir écrire correctement une fonction de calcul dans Google Sheets.